Salut tout le monde, Canito ici, Salut. toujours présent, Etoche pour Scanner Fishing. Aujourd'hui on se retrouve sur un petit étang dans le Massif central. Il fait pas très chaud puisqu'on est à quasiment 1000 mètres d'altitude. Il a neigé hier ici, vous savez, et on est très près de l'ouverture carnassier, l'ouverture brochée comme on l'appelle communément. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir pêcher un petit peu en avance sur cet étang qui est totalement privé, qui appartient tout simplement à un ami qui nous a proposé de venir ici. Merci Julien, c'est vraiment un très bel endroit que tu nous as proposé de pêcher. En tout cas on vient d'arriver, on découvre avec vous là un milieu acide, milieu tourbeux, une eau de couleur thé, milieu abroché avec une pression de pêche qui est vraiment très faible et puis quelques sujets apparemment beaucoup plus gros. Ta technique Canito pour attaquer un poste comme ça? Alors moi d'entrée je vais attaquer un texan parce qu'il y a quand même pas mal d'herbiers. Ouais. Donc j'ai mis un Fat Boy 12 en texan pour attaquer pas trop gros. Le texan ici c'est quasiment obligatoire parce qu'il y a beaucoup de roselières aussi dans lesquelles il va falloir aller chercher vraiment les poissons. Il y a aussi pas mal de potamos au fond, beaucoup d'herbes en fait qui sont en pleine croissance. Forcément on arrive au tout début de la saison donc elle commence légèrement à monter vers la surface, mais il y en a quand même déjà pas mal. Les poissons il va falloir aller les chercher. Voilà, tu as fait quelques lancers là déjà, tu as pris une touche timide. C'est pas non plus la folie, hein. C'est pas parce qu'on est sur du privé, souvent on fantasme beaucoup à la pêche, on se dit tiens c'est du privé donc c'est facile. C'est de la pêche, on est dépendant des conditions. Donc même sur le privé, comme ça, sur un étang comme ça, on peut très bien se casser les dents, on en est très conscient. L'expérience, je peux vous dire, nous a montré plus d'une fois que quand on arrive vainqueur sur un poste, souvent on repart perdant quand on est à la pêche. Donc écoutez, on part avec pas d'a priori, on va lancer des leurres. Moi je vais lancer un spinner pour commencer, voilà, des spinners, leurre 4-4 qui passe partout, chatterbait aussi. Et puis écoutez, on va voir ce que ça donne, on verra bien, on a quand même on a tout prévu pour faire quelques poissons et faire une petite vidéo sympa ici. Ça sera notre premier jour de pêche ici dans le Massif central. Demain on enchaîne sur notre étang, mais on vous racontera tout ça dans un autre épisode. Mais pour l'instant, il est l'heure de commencer à pêcher, c'est parti. J'ai de la tresse donc en 17 centièmes. Ensuite j'ai là j'ai un reste de baldigne en 35 que je vais garder quand même si ici c'est pas la peine. Dans ce genre de milieu, ça sert de baldigne un peu de discrétion. Et derrière ce baldigne je vais rajouter une pointe là, vous voyez, en 80 centièmes. Voilà, 81 centièmes exactement du trilène. Tu veux essayer là un peu? Un peu. Vas-y, t'avances pas trop parce que sinon tu vas faire plouf. Ça vient de partir là dans mes pieds quoi. Il était là lui. Bois. Quand tu arrives sur le secteur le plus beau du monde et que tu fais un lancer dans le bois. Voilà, c'est planté à mon avis. Hein. Ah non, ça vient. Parfait. Fat Boy sauvé. Oh. Oh non, je suis dans un truc. C'est chaud. Bon, Julien nous avait proposé de prendre la barque, on lui a dit non. En fait, si. Je sais pas dans quoi je suis là, il y a un truc. Voilà. Ça c'est fait. C'est ça. Putain, Jérém! Truc de dingue! Truc de dingue! Viens! S'il te plaît! Jérém! Viens! Celui-là, c'est la blague, celui-là. Oh, c'est un sketch! Je te jure, comment je l'ai pris, c'est un sketch! Ça, c'est le brochet blague de l'année, quoi.
Yes. Cool. Bravo. Fait dans le jonc 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, il vient, il part avec. J'ai vu le jonc qui s'est mis à bouger d'un coup, j'ai fait ah. Et puis j'ai compris, mais ils sont dedans quoi. Allez gros. Après mais il faut l'estomac pour avant qu'il croque lui, mais s'il faut pêcher comme ça, hein, on peut balancer dehors toute la journée. Hein. What? Putain, il y a tout qu'à bouger d'un coup. Ah ouais, bon voilà, là il doit y en avoir ouais, quelques-uns posés là-dedans. Grosse baguette. Ah si, ah si, si. Alors attends, je vais descendre. Il va falloir que tu me... Ouais. Merci. Allez, c'est parti pour le moment rigolade. Oula, non, de l'autre côté, de l'autre côté. Là, passe par là. Non mais là ça passe, là, si je vais là. Mais là, tu vas les pieds là. Par où tu veux que je passe? Là, juste à côté de toi. Ouais non mais c'est bon. Eh ben... Je peux même pas mettre l'épisode tellement c'est bordel. Attends. Allez, vas-y. Voilà. Eh ben oui. Et là, tu vois la touche, hein, pareil dans les roseaux. Là, 1 mètre, là, poc. Ouais, cool. Alors il y a 0 touche à tous les leurres possibles inimaginables en pleine eau. Et pareil, ils sont, vous voyez là, ils sont dans les joncs juste au bord encore là. Ils n'ont même pas quitté les zones de frais, ils sont toujours là. Voilà. Oh ouais, un poisson correct quoi. Je vous montre pas le côté, quoique si je vais vous montrer. Vous voyez les marques là, c'est pas du tout cicatrisé, hein. C'est en train. Les derniers temps ont été assez difficiles pour lui, donc je vais le remettre vite. Et puis on va pas l'embêter plus. Allez, repars mon grand. Là aujourd'hui ils sont comme ça les poissons. Ils sont dans le sac d'eau. Poc. Tous calés. Ils sont dans le sac d'eau calés et faut les prendre en fait en agitant des leurres devant leur tête, comme si on pêchait un peu le basse ou quoi. Tu vois. Oh, manqué. Ah oui, oui, il m'a bien ravagé. Putain. Comment j'ai pu le rater celui-là? Raté, c'est pas vrai. Il y en a un, je l'ai raté. Il y en a un que j'ai raté là. Si, ouais. Poisson. Oh, c'est joli. Ah oui? C'est joli, ouais. Allez, je descends. Elle est où la puisette? Elle est là. La puisette! Allez, Canito! Ici, mais Canito, enfin! Allez!
Les mêmes slots que tout à l'heure. Mec, tu l'avais. Ah ouais, elle est jolie. Mais je sais pas s'il va. Je sais pas s'il va arriver jusque là. Si. Ça frotte contre les roseaux de ouf. Non, ne va pas à l'eau. Il est quel lot ton poisson? Putain, il est énorme. Putain. Attends. Te fais pas un bras, C'est bon, il a débloqué. Attends. Là, donne-lui mou. Bon, j'ai froid, mais on a un poisson. Oh putain, on a un vrai là. Dans l'eau complet. Ah ouais, c'est pas grave, écoute, ça va. Il est gros, hein. Ça y est, t'es soulagé? Ah non, mais là, c'est surtout que il m'a fait des vieilles touches, il m'a ramassé sur le fond comme un petit, quoi. Eh ouais, non, mais on sait qu'ils sont. Oh, Voilà, ça c'est une belle mémère, ça. oh, le choc. Une belle mémère qui a pondu maintenant, qui a faim. Par contre, ils ont la patate, hein. Ouais, bah ouais, l'eau est froide. C'est bon? Pas de vol blanc. Ouais. Ça faisait 3 que je manquais avant, Kev. Là, il fallait que ça rentre. Bah là, on a insisté, vous voyez. Faut tout vous avouer, on a failli décoller pour aller sur l'autre destination, c'est la prochaine. Et finalement, bah, on a insisté. Après manger, on s'est demandé qu'est-ce qu'on faisait, et puis on est revenu, et voilà quoi. Pour mesurer un poisson, quand vous n'avez pas de mesure, enfin de règles ou quoi, tu prends. Ça peut-être. C'est juste, non? Ah, c'est pile poil peut-être. Regarde. Il manquera 2-3 cm. Ok. Ok. Canito, bravo. Voilà, ça c'est les brochets femelles, si vous le savez pas, c'est les brochets les plus gros. Ouais. Voilà, et là elle est en voie, elle est assez maigrichonne parce que tout simplement elle est vide, elle a pondu il y a très récemment et du coup elle a fait son boulot. Maintenant elle se nourrit pour renflouer les caisses un peu. Voilà, magnifique. Ah, ça fait un beau poisson, hein? Ouais. C'est vraiment beau poisson. Ça fait plaisir. Allez, t'as bien bossé, maintenant on te laisse tranquille. C'est pas beau ça? Dans les joncs directs, ils sont pas en pleine eau. Ça c'est clair, on a essayé longtemps. Et finalement on trouve les solutions là au bord. Voilà. Ouais, chez mon poisson. T'as ton bâton à mesurer. Mon bâton à mesurer. T'as un truc pour mesurer? Je sais pas. Je verrai à la voiture, je suis pas sûr. Bon verdict dans quelques secondes. On aurait encore 2-3 heures de pêche si on voulait. Facile. Mais on a de la route, on part à 1h15 d'ici, on va à la limite de la Corrèze et de la Creuse sur l'étang de la Méouze. Ce sera la prochaine vidéo de Scarlin Fishing. Du brochet, là aussi. Là on est sur la fin de la fraie. Mais ici on est à 1000 mètres, donc c'est les derniers brochets là qui feraient. Normalement où on va, c'est un peu plus bas, l'eau doit être un peu plus chaude, donc techniquement les brochets devraient avoir fait leur job. Bravo Canito. Tu as été fort, voilà. Toi aussi. Ça a été long, merci. Tu nous as bien débloqué la situation. Ben merci. Et puis on viendra un jour où il fait un peu plus chaud et où l'eau sera meilleure. Et on sortira les flottes. On sortira les flottes tubes et on ira pêcher en surface cette fois. Voilà, si vous voulez voir ça, ça sera avec un abonnement. Parce que sinon vous allez passer complètement à côté de nos prochaines vidéos. Ce serait quand même dommage. Donc pensez à vous abonner à la chaîne et puis à activer la cloche de notification. Comme ça, dès qu'on sort une vidéo, il y a une petite... c'est informé tout simplement. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre magasin partenaire Naturabaï aussi. Sur Naturabaï, il y a plein de choses à faire. C'est la place de marché de référence pour la pêche, la chasse, les activités de tir sportif, outdoor, etc. Et si jamais vous êtes par exemple fan d'une marque en particulier, vous avez des pages de marque donc qui sont dédiées que à la marque et qui vous affichent toutes les références que propose la marque sur Naturabaï. Et des références, il y en a bien sûr des centaines, voire des milliers. Donc vous n'avez pas fini de trouver des bons plans pour acheter du matériel moins cher parce qu'il y a pas mal aussi de promotions, notamment sur le carnassier en cette saison. On vous dit à très bientôt sur Scarlin Fishing. Que dire de plus? On continue notre route. On continue la route, voilà, c'est le Massif Central Tour qui continue. C'était Canito ici et Tosh. Et puis on vous dit à bientôt. Ciao. Salut.
Allez, tu peux rajouter 2 cm. Allez, à peu près. Ah, ça sent que c'est le début de la saison, on n'a plus l'œil. Hein. Ouais. Allez, 80. Je pense qu'il faisait 92. Allez. Un peu plus de 90. 80, ouais, 92. C'est bien. C'est bien déjà. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. Allez, release. Voilà. Pam. Désolé.